Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances de ces énergies, des énergies de la semaine, de ce lundi 11 décembre jusqu'au dimanche 17 décembre inclus. Voilà. On va y aller tout de suite. J'ai sélectionné deux oracles, enfin un oracle et un tarot. Vous avez le nom de l'oracle et du tarot en description ainsi qu'une minuterie si cela se révèle nécessaire, les amis. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est une manière de me soutenir et de faire grandir la communauté de cette belle chaîne YouTube spirituellement incarnée qui a pour but de vous transmettre des messages des gardiens de la Terre qui sont en lien avec les énergies des dragons, les gardiens de la Terre, dragons de lumière, de transmettre leurs messages, mais c'est aussi leurs messages et oui, leur connaissance de beaucoup de choses. Donc voilà. Si vous aimez mon énergie ou les énergies des gardiens de la Terre, ou voir des tirages, recevoir des guidances et des enseignements en lien avec la conscience et la spiritualité, vous pouvez vous abonner. Bien évidemment, je suis moi aussi en plein apprentissage de tout cela. Ça fait plusieurs années que je suis en chemin. Et donc, je me permets de déjà partager mes connaissances et puis surtout de canaliser le message des gardiens de la Terre. Bon, là, c'est une vidéo plus en lien avec les énergies de la semaine. Donc, on va aller voir avec l'oracle Béline en termes divinatoires à la coupe. Non, on me demande de mélanger. Les énergies qui vont nous accompagner, vous, nous, cette semaine. Alors, je vais voir, je mélange encore un petit peu, on me demande. Oui. Ok. Bon, je remélange une fois comme ça. C'est ce qui me vient et là ce sera la coupe. Ok, hop hop, du coup 3 cartes là, je mets le, alors on va voir. Ok, étoile de la femme, le feu. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Le départ, ok, intéressant. Est-ce qu'il y a encore 2 cartes? Oui, donc je continue à la coupe, celle-ci au-dessus, celle-ci en dessous et puis celle en deck de paquet dans 2 secondes. Alors la découverte, ok, la carte Oméga, la carte bleue. Et en deck de paquet, on a la sagesse. Super. Juste derrière, il y a le vol, la perte et les pénates entourés par la grâce. Bon, ce qu'on me dit, c'est que c'est surtout ça qui est important, même s'il y a un message des gardiens de la Terre, des guides. Je les appelle les gardiens de la Terre. Oui, gardiens de la Terre, pas des guides, des gardiens de la Terre, par rapport à être bien attentif cette semaine, à pas être dans des actions qui vous polluent, prennent votre énergie, voilà, ce genre de choses. Alors, il me parle plus d'actions que de personnes, puisque l'action, c'est si vous allez vous mettre dans un milieu entouré de personnes qui vous polluent, voilà, ou qui prennent de vos énergies, c'est à vous de mettre l'action en positif en prenant des distances ou en mettant en sécurité. Mais voilà, ça c'est l'invitation. La sagesse va vraiment être très présente pour vous cette semaine. En tout cas, c'est le deck de paquet, donc c'est la carte générale de cette semaine. Est-ce que vous la voyez bien? Hop, elle est juste là. Oh, sinon, de façon un peu générale, globale, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on voit que cette semaine, avec les cartes, cette semaine, déjà, il y a l'étoile de la femme. Donc ça peut vous représenter vous, que vous soyez une femme ou un homme, ou alors une femme de votre proche de vous. Peut-être une mère, une grand-mère, voilà, on me dit une cousine aussi, enfin voilà. En tout cas, quelqu'un qui est proche de vous, avec une énergie féminine, ok? Ok. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé aussi, une femme de votre passé qui va avoir un effet sur votre vie, j'allais dire, sur l'énergie de cette semaine. Voilà. De façon globale, on voit que cette femme ou votre énergie féminine a envie de s'éveiller, de se réveiller, d'être plus dans le feu. Alors, le feu, c'est plus une énergie yang, donc c'est intéressant. L'énergie de la femme, c'est l'énergie yin, plus l'énergie de l'eau, hein, des émotions. Mais il y a le feu qui est là. Il y a en tout cas au centre de ce tirage en cette semaine, une mise en action, une mise en mouvement du feu, peut-être une passion aussi qui s'éveille, quelque chose de cet ordre-là. Et quand je dis passion, c'est aussi une découverte. Donc peut-être que vous allez faire une découverte soit d'une femme qui va éveiller en vous une passion. Alors ça peut être une passion peut-être amoureuse, mais ce qui vient, c'est plus une passion genre un hobby ou quelque chose de nouveau, ou qui va venir éveiller ça.
où c'est votre énergie yin qui va s'éveiller très fortement. Vous allez découvrir cela cette semaine et ça va vous donner des envies de départ. Alors des envies de départ, ça peut être un départ, de quitter un endroit, un déménagement. Ça peut être aussi de faire un voyage, d'avoir envie de partir, d'avoir aussi envie de... Ça peut être un week-end, hein, ça a besoin de nouvelles découvertes, besoin de changement. Voilà, c'est ce que ça me dit. Besoin d'un changement. Ça peut aussi être, oui, un voyage, besoin de voyager, un city trip ou plus long pour certains. Je vois aussi une notion de s'évader, besoin de rêver à nouveau. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Alors, c'est cette semaine, je sens que cette semaine prépare à la fin de l'année, là, très fortement. C'est aussi pour ça qu'il y a la carte du feu au centre qui est très présente. Je vais aller voir les mots-clés après. Et donc, la carte juste en dessous, c'est la carte bleue, la carte Oméga. C'est la carte la plus puissante de l'oracle Béline. Et ça montre que vous êtes extrêmement protégé. Dans tout ce processus, vous êtes protégé. Donc, faites confiance. Allez vraiment à la découverte de ce feu intérieur qui a envie de s'éveiller en vous. Et peut-être que ce feu intérieur va vous demander de quitter certaines situations, de quitter certains endroits. Pour évoluer vers autre chose. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Est-ce qu'il y a une carte que je dois aller voir? La sagesse. La sagesse, c'est... Oui, je vais vous la montrer. La sagesse, déjà, bon, il y a la lune, et de nouveau l'énergie yin. Il y a la connaissance, la découverte ici avec le lotus. La connexion aussi avec les mondes invisibles, c'est ce qu'on me dit, avec le monde des animaux aussi, le monde des rapaces, des rapaces, des oiseaux. Voilà, merci. Qui sont eux connectés, qui font la connexion entre le terre et le ciel. Et là, on voit que cet oiseau n'est pas dans le ciel, est bien ancré sur un rocher, bien ancré. Donc ça, c'est important, bien conscient, s'il a ses yeux bien ouverts. Et puis surtout, il est connecté au-delà de son troisième œil, au moi supérieur avec cette couronne de roi ou de reine. Et donc, c'est vraiment ça qui vous est demandé, c'est d'aller puiser dans votre propre sagesse et d'aller à la découverte de celle-ci. Il y a aussi ça. Et c'est peut-être ce feu qui s'éveille aussi, à la découverte de cette sagesse. Ok, et de mettre en lien la sagesse avec le feu. Je vais aller voir les mots-clés du feu, du coup. Je tombe sur la découverte, donc je regarderai après. Je vois juste prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité et résilience. Ok. Oui, ça c'est pour la découverte, parce que je suis tombée dessus. Mais c'est le feu. Ok, 37. Si, c'est ok, oui. Alors, le feu, alors, il y a une notion de courage, d'agressivité, de conviction, d'ardeur, de spontanéité, de combativité, d'héroïsme et d'investissement. Donc, l'invitation des gardiens de la Terre, dans tous les mots qui viennent d'être nommés, c'est d'aller dans la polarité de chaque mot, mais dans la polarité positive. Donc, quelque chose qui vous soutient dans votre propre processus de transformation, d'intégration et de résiliation, c'est ce qu'on me dit. La résilience, mais de résiliation. Prenez comment ça résonne pour vous. Et donc, domaine spirituel, c'est conviction, passion. Moi, je voulais dire passation, donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Création, purification, investissement, implication, énergie. Voilà. Et donc, le feu en lien avec la sagesse. On va tout de suite aller la voir. Je prends quand même les mots-clés, parce que c'est ce qui me vient. Alors, la sagesse, c'est faire preuve de sagesse, de tempérance, d'écoute. Il y a une notion de justice aussi qui s'invite cette semaine, de retrouver plus de justice. De lucidité, ça résonne avec ça résonne avec le discernement, de lucidité. Ah bah oui, parce qu'il y a discernement derrière, ok. Aussi peut-être un besoin de recul et d'intellect. Ce qui me vient quand je vois recul et intellect l'un à côté de l'autre, c'est de prendre du recul sur le mental aussi à des moments. Domaine spirituel, tempérance, discernement, justice, pardon, vertu cardinale. Ok, super. Ce que je sens de juste, c'est que vous allez faire le lien entre la carte de la sagesse et du feu. J'espère que ça va être clair pour vous. Si ça ne l'est pas encore, les gardiens de la Terre me disent simplement de vous dire que c'est en préparation des prochaines semaines. Et surtout de cette clôture de cette année 2023. Ok. Ok, merci. Alors, je reviens sur la découverte juste parce que j'avais lu les mots-clés, mais pas le domaine spirituel. Alors, le domaine spirituel, c'est invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi. Découverte de ses propres désirs profonds. Ok, c'est lié au feu, là, avec les passions.
et de passation aussi, de passion et de passation, j'avais dit. Connexion à son âme, dialogue intuitif. Voilà, c'est vraiment ça qui est l'invitation dans cette semaine. Et plus vous allez là-dedans, plus vous êtes vraiment soutenu, protégé. Voilà, vraiment, oui, vraiment protégé de façon la plus haute et la plus juste qui soit. Ok, donc voilà. Et donc la carte bleue, je vais juste vous reprendre les mots de l'auteur, c'est important, on me demande, donc c'est ok. Hautement importante, cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est la protection absolue. Ok, voilà, voilà. Et donc oui, ce qui me vient, c'est peut-être que cette semaine, vous allez vraiment être à l'écoute de votre feu intérieur, de votre dialoguer avec votre âme et vos désirs les plus profonds, que ça va vous demander. Et du coup, ça va déjà impulser cette énergie de départ, de quitter des situations, de quitter peut-être même des personnes, de quitter des habitudes, on me dit, hein, de quitter des fausses croyances, de quitter des habitudes, mais dans l'action directement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous montre que vous êtes protégé. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Et quand vous êtes à l'écoute de votre âme et donc de votre intuition, puisque l'intuition, c'est le langage de l'âme, il n'y a pas de mauvais choix. Ok, faites-vous confiance et sachez que vous êtes soutenu là-dedans. Super, je vais juste demander s'il y a encore un message. Oui, on me dit de prendre le deuxième jeu. Je vais demander 3 cartes. Je vais quand même juste le mélanger. Je vais juste le mélanger un coup. Je garde la sagesse avec nous. Donc tous les oracles ont été mélangés, saugés en amont. Oui, j'ai oublié de dire de bien prendre les messages qui résonnent avec vous et qui vous aident à y voir plus clair et à vous connecter surtout à votre propre ressenti et vos propres messages aussi. Hein. Ça va? Et c'est juste ça, c'est une invitation à recevoir des messages à travers ces cartes, à travers moi, mais vous pouvez aussi en décoder vous-même d'autres messages, ok? Ok, je vais demander avec ce tarot-là des conseils. Ok, merci. Des conseils, il y a des cartes qui ont sauté. Alors, bravoure et accomplissement. Ok, alors, bravoure et accomplissement. Super. Il me manque une carte. Est-ce que c'est la carte du milieu? Oui, on me dit oui. Alors, je vais demander une carte. Une carte, s'il vous plaît. Ok, sinon, on me dit de prendre à la coupe, mais je vais quand même... Non, c'est pas celle-là. Ok. À la coupe? À la coupe. Ok, passé. Intéressant parce que du coup, je demande si je regarde juste cette carte-là et cette carte-là. Ok, d'accord. Au-dessus, il y a la tromperie. En dessous, il y a la vérité. Et c'est pas un deck de paquet, il y a l'équilibre qui est pas loin. Donc, on voit que vous allez... L'invitation de cette semaine, c'est retrouver votre propre équilibre. Intéressant. Qu'il y a une vérité qui demande à être mise en lumière, c'est ce qu'on me dit. Et en deck de paquet, du coup, c'est satisfaction. Ok, satisfaction. Satisfaction en deck de paquet. Merci. Merci, merci, merci. Ok. Alors, pour lier les deux tirages, hein, on voit que ce qui va vous aider, c'est vraiment justement d'être à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre cœur, en lien avec quelque chose qui est en lien avec peut-être votre passé, où il y a de l'émotionnel, hein, parce que les coupes, c'est lié à l'énergie de l'eau, donc aux émotions. Ok. Peut-être en lien avec une tromperie, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trompé, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que c'est vous-même qui vous êtes trompé pendant un certain temps, c'est peut-être ça à dépasser, et que ça demande encore à remettre plus de justice et plus de vérité là-dedans. Et un équilibre, vous voyez, un équilibre aussi entre vos énergies, entre le yang et le yin, donc le soleil et la lune, et de bien être ancré sur cette belle planète Terre, de bien travailler votre ancrage, et plus vous allez travailler votre ancrage, plus vous allez être connecté au monde des étoiles, au monde de la lune, et donc de votre intuition aussi. Ok, on voit que vous avez la force avec vous, vous avez de la bravoure, vous avez la force pour faire ce qui a besoin d'être fait, c'est ce qu'on me dit. Et en faisant ça, vous allez vraiment vers un accomplissement. Donc même si sur l'instant, c'est un petit peu dur, sachez que vous avez tout en vous pour vraiment
transmuter ce qui a besoin de transmuter et accomplir ce qui demande à être accompli en réalité. Ok, la 8 du coup, et c'est juste le chariot. Alors la justice, mot légitimité, honnêteté, principe, équilibre, justice, impartialité. Alors la carte de la justice représente l'honnêteté dans les situations légales, la vie chez soi et le travail. Êtes-vous fidèle à tous ceux qui sont autour de vous? Si ce n'est pas le cas, vos actes demandent des réponses. Cette carte peut signifier que l'on vous traite de façon injuste. Avec le temps, vous découvrirez les raisons du pourquoi et du comment. Sinon, peut-être que quelqu'un de votre entourage n'est pas très honnête et culpabilise de prendre votre bonté pour de la faiblesse. Cette carte peut aussi représenter l'équilibre entre votre vie et votre travail. Message de l'étoile, cherchez les réponses dont vous avez besoin. Ça, c'est l'invitation de cette semaine. Affirmation de la lune, je trouve mon équilibre dans tout ce que je fais. Ok. Et je vais juste aller voir, je disais, le 6 de coupe. Donc, c'est lié, cette carte-ci, donc enfance, amitié, souvenir, signification passée. Cette carte symbolise le passé. Il vous reviendra à travers des amis lointains ou de la famille éloignée. Quand vous descendez l'allée des souvenirs, votre poitrine est gonflée d'allégresse. Vous vous sentez innocent, plein d'énergie insouciante. Maintenant, ne perdez pas de vue Ne perdez pas de vue vos priorités, car les souvenirs appartiennent à votre passé, qui a façonné ce que vous êtes aujourd'hui. Quelqu'un, par sa présence ou quelque chose, peut vous faire vous sentir bien, en vous rappelant votre force. Cette énergie est dans l'instant présent et ne durera pas longtemps, alors profitez des souvenirs heureux. Message de l'étoile, profitez de ce que le passé vous a enseigné et incorporez-les à votre présent. Ok, et donc quand quelqu'un, ça peut être de nouveau cette énergie de femme, hein. Ok, cette énergie de femme, donc peut-être une mère, une grand-mère, une cousine, comme j'avais dit pour certains, une amie très chère, voilà. Il y a peut-être de ça. Ou à nouveau, c'est votre énergie féminine qui va faire comme un saut dans le temps dans votre passé. Vous allez reconnecter avec des mémoires, des émotions de votre passé. Ok. Et donc, en lien avec l'énergie du feu, qui était, elle, au centre du tirage, avec le passé, ce que ça dit aussi, c'est justement de ne pas rester coincé dans le passé, mais de mettre des actions, de prendre la richesse de votre passé, les apprentissages et la richesse de votre passé, et d'en faire des actions concrètes dans votre présent, mais qui animent votre cœur, qui réveillent votre feu intérieur. Ok, pas le feu intérieur des autres, votre feu à vous, puisqu'il y avait une notion quand même de personnes qui n'étaient pas totalement honnêtes avec vous ou qui culpabilisaient de prendre de voir votre bonté comme de la faiblesse. Ok, parce qu'il y avait le vol, la perte hein, derrière la sagesse, et donc il y a aussi cette notion d'être attentif et d'être conscient de toute chose. Et donc la force, ça vous représente vous, ça représente aussi cette énergie d'homme, cette énergie du lion, très yang. Et donc ça vous montre que vous avez les deux. Hein. Vous avez les deux, d'où vous pouvez retrouver cet équilibre avec la vérité. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu le 7 d'épée parce que ça m'appelle au niveau de la tromperie. Voilà les amis, je suis sur la carte de la 7 d'épée. Je vous lis parce que c'est ce qui me vient, c'est intéressant. Mot, trahison, discrétion, énergie sournoise. Signification de cette carte, donc la 7 d'épée en lien avec la tromperie. Quelqu'un autour de vous cherche à vous tromper en gardant des secrets, en étant trop discret, en évitant des conversations ou en ne disant pas toute la vérité. Soyez prudent avec les autres qui vous prennent des choses, que ce soit de l'énergie, du temps, des idées ou de la confiance. Il se peut qu'un ami proche ou un membre de votre famille n'ait pas vos intérêts à cœur, gardez vos conseils et laissez les actes parler d'eux-mêmes. Faites confiance à vos instincts envers ceux qui sont francs avec vous. Message de la lune, suivez votre intuition et gardez vos sens aiguisés. Ok, c'est vraiment ça. Et ça peut être en lien avec une personne de votre passé, puisqu'il y a le passé juste en dessous, et ça résonne fort avec la vérité à l'envers. Hein, d'accord. Donc soyez clairvoyants, soyez à l'écoute de vos instincts, de votre intuition. Et de votre sagesse. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Ok, bon, allez. Est-ce qu'il y a un message juste d'accomplissement pour vous simplement vous soutenir dans tout ce travail de transmutation, peut-être d'ouverture de conscience et d'ouverture des yeux, j'allais dire de l'œil, de la conscience sur des relations, peut-être l'aspect plus relationnel. Le 9 de coupe. Gratitude, succès, récompense, accomplissement. Donc, plus vous allez faire ça, osez voir les choses telles qu'elles sont, sortir du déni. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, vous pouvez aussi, bien évidemment, l'invitation, c'est d'aller travailler à l'intérieur de vous qui n'est pas honnête aussi vis-à-vis de vous.
parce que le monde est un reflet, le monde est un miroir, hein. Mais ce qu'on me dit, c'est pas besoin de rester des heures et des heures dans ce type d'énergie. Décidez, enfin, on me dit transverser, mais voilà, prenez votre décision et puis allez de l'avant. Mettez votre cadre, dites votre vérité, en partant de votre cœur, hein, avec de la bienveillance, de l'amour. Sachez que l'autre agit aussi peut-être en lien avec son passé à lui, ses blessures à lui, non conscientisées, non transmutées, non prises en compte. Et donc ça, c'est son job, c'est pas le vôtre, mais vous mettez-vous en sécurité, puis soyez juste clairvoyant et faites des choses qui honorent votre feu intérieur et la belle personne que vous êtes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et plus vous allez ça, plus vous allez vers un accomplissement. Il y a un sentiment d'accomplissement émotionnel dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous avez réussi. Il y a de bons moments, il y a des bons moments. La chance est devant vous. Partagez-la avec votre famille et vos amis. Si vous êtes euphorique, comptez les grâces qui vous ont été accordées. Soyez courtois et délicats avec ceux qui ont moins de chance que vous. Cette carte révèle que les étoiles ont répondu à vos prières et qu'on va vous donner les opportunités de recevoir ce à quoi votre cœur aspire. Message de la Lune, continuez à vous manifester, à prendre des dispositions et en même temps demandez à la Lune de vous aider pour que tout se réalise. Voilà. Et plus ça, plus l'accomplissement est là avec vous. Ok? Et donc, par rapport à la vérité, au mensonge, elle est juste au-dessus de la carte bleue. Elle est avec la carte bleue. Donc, on voit que vous êtes quand même protégé, mais que c'est aussi à vous de faire le job. Hein. C'est aussi à vous de mettre en place les choses que vous avez besoin de faire, la découverte de la tromperie aussi, peut-être que vous vous êtes trompé de vous à vous, mais qu'on vous trompe d'une manière ou d'une autre, et de mettre en place ce qui est le plus juste pour vous avec votre cœur et votre âme, et puis surtout d'être dans cette révélation au-delà de la vérité, de votre vérité. C'est ça qui est important, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, c'est au-delà de la vérité, c'est votre vérité, parce que chacun vit sous son prisme, avec ses lunettes, qui sont parfois brouillées par les croyances limitantes, par les blessures non guéries, par la peur, par les défenses, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, et qui bloquent cette vérité. Et donc ça appartient à l'autre, ce qui est à l'autre est à l'autre, mais ce qui est à vous est à vous. Et donc dites aussi votre propre vérité. Honorez-vous, respectez-vous, et puis vous avez cette sagesse dans votre cœur, votre sagesse d'âme qui est dans votre cœur, qui ne demande qu'à être écoutée pour pouvoir faire cela de la façon la plus haute et la plus juste qui soit. Et dans le plus grand bien de tous, comme je dis à chaque fois. Voilà, pour les messages des gardiens de la Terre pour cette semaine, c'est suffisant. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie de prendre de votre temps pour écouter les messages des gardiens de la Terre. Je vous remercie pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui regardent chaque semaine mes tirages et mes vidéos. Je remercie aussi, et ça me remplit le cœur de joie et d'amour de vous voir vous abonner à ma chaîne et de la faire grandir. Donc merci beaucoup. Et donc si ce n'est pas déjà le cas, mais que ça résonne avec vous et que votre intuition vous dit de le faire, je vous invite à répondre à l'appel de votre intuition. Voilà, moi je vous dis soit demain pour une vidéo spéciale en lien avec le portail du 12 du 12, je vais voir si intuitivement ça m'appelle, ou soit dans la semaine pour une autre vidéo, ou la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. D'ailleurs, si vous voulez être notifié quand je sors une vidéo, vous pouvez aussi activer la petite cloche. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.